Alors, bienvenue. Ce soir, nous continuons notre étude de la leçon numéro 4 qui est très chargée. Alors, c'est sûr qu'on va en sortir. On va en sortir en janvier. Alors, juste une petite note, la semaine prochaine, excusez-moi, cette semaine, c'est la dernière fois pour deux. Non. Ouais, 2011 se termine ce soir et je reprends en 2012, en janvier. Et je crois que c'est le 20, c'est ce vendredi-là, le 20 ou le 21. Là. Alors, la semaine prochaine, il n'y en a pas, et l'autre, on fait la transition vers la crèche vivante. Alors, invitez vos amis. J'en profite pour faire un petit spot publicitaire pour la crèche vivante. Invitez vos amis, vos contacts. C'est une belle œuvre d'évangélisation. Alors, ce soir, je le répète, c'est notre dernière soirée pour 2011. Donc, ça va faire 24 petites conférences qu'on va retoucher le sujet de la prophétie. Alors, sur ce, on va commencer par un mot de prière. Je demanderai à M. Beach. M. Beach, voulez-vous remettre la soirée entre les mains de notre Seigneur? Oui, notre Dieu, notre Père, nous courons devant toi et demandons que tu nous enseignes, par ton esprit, tu nous illumines, que ta parole se dévoile au nom de Jésus-Christ, la fin des temps. Sois avec Jean, une liberté, de communiquer ce que tu as mis sur son cœur, donne-nous les oreilles pour écouter, et surtout les cœurs pour obéir, et se préparer pour ton retour. Merci de cet espoir qu'on a en Jésus-Christ. On se réjouit. On va mettre la soirée en tes mains. L'honneur de se faire dans nos cœurs. Au nom de Christ. Amen. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les bases les fondements eschatologiques de ma foi, là, pas de ma foi, mais de mon système de pensée. Cette soirée vous est présentée sur les fondements eschatologiques pré-millénaristes, c'est-à-dire que je crois que Jésus va revenir sur la terre immédiatement après la grande tribulation pardon? Il cherche le mot, là. C'est ça, quand on se nomme John Donahue, on n'est pas M. Tremblay du Lac-Saint-Jean. OK. Alors, le Seigneur va revenir avant les 1000 ans pour établir son règne millénaire. Hein? Quand Jésus va revenir sur le mont des Oliviers, quand il posera ses deux pieds physiquement sur le mont des Oliviers, il va défaire ni plus ni moins les armées de l'Antéchrist qui seront là à ce moment-là. Alors, en regardant le tableau, ni plus ni moins, c'est ce que je vous enseigne depuis le début de l'année, c'est la position pré-trib. J'ai dit pré-trib, un nouveau mot, c'est-à-dire que je crois que Jésus-Christ va revenir chercher son Église avant cette grande période de 7 années, les temps les plus terribles que l'humanité aura jamais connus. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, ça c'est le Seigneur Jésus qui dit ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y a jamais eu depuis le commencement et qu'il n'y aura jamais. C'est que cette période de 7 années, qui est la dernière période de semaine de 70, c'est-à-dire période de 7 ans, la dernière semaine des 70 semaines au total, la 70e semaine qui reste toujours future, sera débutée par l'enlèvement de l'Église. Alors, si vous regardez le diagramme, la ligne verte représente le temps, de gauche à droite. Alors, nous avons la croix. Et entre la croix et la trompette, nous avons la période du temps de l'Église, période de grâce dans laquelle nous sommes actuellement. Et à un moment donné, cette période-là va être interrompue par un coup de trompette. Et du même coup, deux choses vont arriver. Le Seigneur va retirer son Église et va l'amener au ciel pour la faire passer au travers du tribunal de Christ et des noces de l'agneau.
Et pendant ce temps-là, sur terre, se déroulera cette semaine, cette dernière semaine de 7 années de tribulation. Hein, le Seigneur commence, il dit ça, il dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, il dit « Moi aussi, je te garderai hors de l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Alors, c'est sûr que pour vous, certains d'entre vous qui êtes ici depuis le tout début, savez de quoi je parle. Peut-être que certains d'entre vous sont tout nouveaux, ils n'ont jamais vraiment entendu ces termes, mais soyez à l'aise de m'arrêter. C'est coutume. Vous pouvez m'interrompre, me poser des questions, puis je vais vous répondre du mieux de ma connaissance à ce moment-là. Alors, ma position est prémile et pré-trib. Alors, avant d'aller en avant, je fais toujours un petit léger retour en arrière. Alors, la semaine passée, on a parlé du mot apocalypse hein, de Jésus-Christ. Hein. On dit des fois apocalypse de Jean, mais ce n'est pas vraiment l'apocalypse de Jean, c'est l'apocalypse de Jésus-Christ. C'est-à-dire l'apocalypsis dans le mot grec qui veut dire un dévoilement de qui Jésus est réellement. Hein. On a ce verset qui dit, quand Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, il demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, hein, le Fils de l'homme? » Hein? Mais eux, ils voyaient en chair et en os ce Jésus. Hein? Nous, on sait que c'est Dieu fait homme, Dieu qui n'a jamais cessé. Hein? Il a quitté son trône au ciel et il a été, ni plus ni moins, créé dans la personne par le Saint-Esprit. Il a été, ni plus ni moins, créé du Saint-Esprit et il a passé par la chair de Marie pour venir faire son ministère ici sur terre. Alors Jésus dit, qui dit-on que je suis? Et jusqu'à aujourd'hui, les hommes et les femmes de notre génération, hein, Jésus nous pose la même question. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Alors, l'image que la société en général aujourd'hui a de Jésus, c'est comme un peu comme à l'écran, hein, Jésus superstar ou Jésus le Messie souffrant ou le petit Jésus de la crèche en bas à gauche ou le crucifié hein, que la religion montre aujourd'hui. Et Jésus veut être ni plus ni moins dévoilé. Hein, il veut maintenant montrer qui il est réellement, qui il a toujours été et qui il est maintenant. Malgré la transition humaine de son ministère en tant qu'homme fait chair, hein, Dieu fait chair en tant qu'homme. Maintenant, l'Apocalypse nous révèle vraiment qui Jésus-Christ est. Et il est révélé comme cela. Il est révélé comme étant le Tout-Puissant. Hein, l'apôtre Jean, quand il a vécu sur cette terre avec Jésus, on sait que Jean et Jésus étaient très près l'un de l'autre. Ils avaient une relation assez proche. Et Jean a toujours vu Jésus comme dans la chair, mais il n'a jamais vu Jésus comme étant Dieu. Hein? La seule autre fois que Jean l'a vu comme ça, c'est quand il a été transfiguré. Puis encore là, je ne suis pas sûr qu'il a vu Jésus comme ça, mais il a vu Jésus dans son état glorifié, comme il était. Alors, le Jésus-Christ du livre de l'Apocalypse, le Jésus qui est révélé aux hommes actuellement, c'est comme ça. Jésus est celui qui est nommé le Tout-Puissant. Il y a des versets qui disent « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. » Et je me retournais, Jean a dit ça, et quand Jean a entendu cette voix, il dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Et nous savons que cette longue robe était la robe du sacrificateur, du souverain sacrificateur. Et quand Jésus a lavé les pieds de ses apôtres, ils étaient ceints d'un linge comme ça, qui symbolisait en premier le serviteur. Et maintenant, Jean le voit avec une ceinture d'or sur sa poitrine. Et l'or parle de la royauté maintenant. Il ne parle plus nécessairement d'un serviteur, mais plutôt d'un roi. Alors, c'est comme ça que Jésus
que Jean voit Jésus. Alors, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain. Et quand on parle de ses yeux qui étaient comme une flamme de feu, c'est-à-dire qu'il voit tout, il perce tout, on ne peut rien lui cacher, il voit tout. Et quand on parle de ses pieds qui étaient comme de l'airain ardent est souvent le symbole aussi du jugement, celui qui détient le jugement. Et ardent comme s'il était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Alors ça parle de son autorité, de sa grandeur et de sa splendeur. Alors, il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë, et ceci symbolise et parle de son autorité. Hein, Dieu dit quelque chose, et cela est, cela fut. Ce que Dieu dit, Dieu le fait immédiatement. Alors, quand on parle d'une épée, une épée aiguë, hein, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alors, essayez d'imaginer le visage de Jésus comme le soleil. Quand moi, je me promène en auto, et des fois, ça arrive que le soleil est à la bonne place et que je peux le regarder au travers de mes filtres. Je pense à ce verset-là. Et je me dis, celui qui est assis sur le trône est constamment comme ça. Ce Jésus, notre roi, notre Seigneur, est toujours comme ça. Et seulement dans sa présence, nous pourrons le voir comme ça. Comme pour l'instant, il est impossible. Hein? Il y a un verset qui dit que nul ne peut voir Dieu et vivre. On peut comprendre pourquoi un petit peu. Alors, on continue. Alors, on a touché à cette façon-là de voir Jésus, hein, pour essayer de démystifier un petit peu ce que la société d'aujourd'hui tente de peindre ou dépeindre notre Seigneur. Alors, on a passé à l'autre tableau, parce que dans la leçon 4, il y a plein de tableaux. Hein. Alors, on a vu le tableau de la porte, hein, puis on a fait des parallèles avec la porte et l'enlèvement. Ce verset-là qui dit « Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette », on voit encore ces mots-là dans 1 Thessaloniciens 4,16, hein, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Et à partir de ce moment-là, on n'entend plus parler du tout de l'Église. L'Église disparaît du texte et réapparaît seulement au chapitre 19, au second retour de Jésus, quand il est assis sur un cheval blanc et qu'il s'en vient avec les armées du ciel, suivi des élus, des fidèles. Hein, les élus et les fidèles, c'est son Église. Alors, on va à l'autre et on a fait des parallèles avec 1 Thessaloniciens 4,16 qui dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné. » On voit encore à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça, c'est le verset qui nous donne notre espérance, qui nous montre que le Seigneur va venir nous chercher lui-même dans les airs, c'est-à-dire qu'il quitte son trône et au moment donné, choisi par Dieu seul, parce que Jésus ne connaît pas ce moment-là même, hein, c'est écrit qu'il met le Père seul, il quitte son trône, quand Dieu lui dit « Va chercher mon Église, va chercher mes enfants », il se lève et il s'arrête dans les nuages. Et à partir de là, il reste là, et à ce moment-là, il sonne de la trompette, et c'est comparé à la voix d'un archange, hein, au son de la trompette de Dieu, et il appelle son Église, et c'est son Église qui décolle et qui va le rejoindre dans les airs, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, on a vu des parallèles avec la porte qui était ouverte dans le ciel et l'enlèvement décrit dans 1 Thessaloniciens 4,16. De l'autre côté de cette porte, hein, quand Jean est entré et il passe cette porte, il voit une scène, une autre scène, un autre tableau. Le tableau, hein, des 24 anciens. Et le texte dit « Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis.
Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône est environ d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Alors, on avait touché ce bout-là, où ce que... nous voyons que ces 24 vieillards, on dit que ces 24 vieillards-là, ce sont 24 représentants de la race humaine. Ils ont été jugés, ils ont passé par le tribunal de Christ. Ils ont un vêtement blanc, ils ont des couronnes. Le Seigneur nous dit qu'il va nous récompenser au tribunal de Christ par des couronnes. Certains perdront leur récompense et d'autres vont en gagner. Et c'est une question de couronne dans la parole de Dieu. Quand le Seigneur nous demande d'être fidèles et de faire, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Des couronnes de gloire nous sont réservées dans le ciel. Un jour, on va voir ça. Et le Seigneur va même jusqu'à nous dire qu'on est tellement heureux de cela que nos couronnes, on va les déposer à ses pieds. Parce qu'il y a juste lui qui est digne d'être couronné. Il y a juste lui qui est digne. Alors, on voit que ces 24 vieillards-là, ou ces 24 représentants de la race humaine, sont des gens qui sont déjà passés par le tribunal de Christ. Alors, un autre signe que l'Église est au ciel, là, et que c'est fait. Alors, le premier être vivant, il y avait 4 êtres vivants, un lion, un veau, un homme et un aigle. On avait déterminé que les lions représentaient ni plus ni moins la royauté, la force. Le veau parlait de l'affection, de l'amour. L'homme parlait ni plus ni moins de la sagesse. Et l'aigle parle de l'intelligence. Et on voit ces symboles-là dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises qui nous portent à penser que cela veut dire cela. Alors, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de yeux tout le tour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jours et nuits, Saint, 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 le Seigneur, le Tout-Puissant, qui est assis, qui était, qui est et qui vient. Donc, on voit encore l'image de Jésus-Christ, le Dieu, le Tout-Puissant, qui a toujours été. Et cette même scène est des parallèles dans le livre d'Ésaïe, quand il dit « J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et il avait chacun 6 ailes. » Alors on voit encore les 6 ailes, 2 dont se couvrait la face, 2 dont se couvraient les pieds, et 2 dont se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, sur toute la terre est pleine de sa gloire. » Alors on voit encore ce parallèle-là. Et j'ai comme toujours dit, l'Ancien Testament confirme toujours le Nouveau Testament. La parole de Dieu confirme la parole de Dieu. Alors on voit des scènes de l'Ancien Testament qui sont répétées dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse. À ce moment-ci, je l'ai déjà dit, l'Église est au ciel et revient sur terre avec lui au chapitre 19. Et l'autre scène, je m'excuse, je ne pensais pas que la photo sortirait comme ça. Sur mon ordinateur, c'est différent. Et je vis un autre ange. Là, il est question ici d'une scène où un ange va marquer 144 000 juifs, c'est-à-dire 12 000 juifs des 12 tribus. Et la raison pourquoi on les marque du sceau, c'est pour justement les protéger. Il dit, il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, et ce jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et on sait que ces 144 000-là sont scellés au début de la tribulation. Ils sont les 144 000 super évangélistes qui vont partir partout sur la terre, faire le ministère d'évangélisation. Pour justement ne pas les atteindre, le Seigneur, eux autres, il les scelle de leur sceau, du sceau de Dieu. Et c'est le seul sceau de protection qui est donné aux hommes. Et les 144 000 Juifs sont les seuls Juifs qui reçoivent ce sceau de protection. Alors, qu'importe ce qui va arriver sur terre, ils ne seront pas atteints par cela. Et le résultat de leur évangélisation, de leurs œuvres, est que le ciel se remplit de sauvés.
Hein? Et pourquoi ils sont dans le ciel? Mais on le sait pourquoi, c'est parce que durant cette période-là, seuls les 144 000 reçoivent la protection de Dieu, une protection spécifique. Mais ces 144 000-là, eux, donneront leur vie. Hein? Ils auront à choisir entre honorer Dieu et garder le témoignage de Jésus vivant dans leur cœur, ou de s'abaisser et de prendre la marque de la bête et d'adorer celui qui va les damner pour toute l'éternité. Et c'est à cause de cela, à cause de cette foi vivante de ces gens-là, ces martyrs seront en grand nombre, en très grand nombre, durant cette période-là. Alors le ciel va se remplir de personnes de tout peuple, hein, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Je m'excuse, on a posé une question, ça vient de m'en revenir et je n'ai pas trouvé, j'ai pas travaillé, je n'ai pas cherché la réponse pour les palmes. Mais les robes blanches sont données à ces gens-là au moment de leur conversion. Hein? Quand ils reçoivent la grâce de Jésus-Christ, quand ils disent oui à Jésus, pardonne mon péché, pardonne-moi, sauve-moi, lave-moi, restaure-moi, remets-moi la place que tu as préparée pour moi avant la fondation même du monde, pardon, hein, le Seigneur il dit qu'il nous purifie, nous lave, il nous scelle, hein, ça vient d'en haut, en premier de tout, et puis ils reçoivent, et puis moi, on reçoit cette robe de justice qui est apparente quand on retourne à la maison du Père à la fin de nos jours. Alors, ces gens-là ont une robe blanche parce qu'ils ont lavé leur sang, lavé leur robe dans le sang de l'agneau lors de cette période de tribulation. Alors, on arrive à notre prochain tableau dans l'étude numéro 4 et on touche au témoignage des deux témoins. Hein? Vous avez certainement entendu parler de ces deux témoins dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 11. Au début, tantôt, je vous ai mentionné les 144 000. Hein, les 144 000 super évangélistes. Leur ministère débute direct au début, immédiatement au début de cette période de grande tribulation. Et Dieu envoie aussi deux témoins. Et il les stationne à Jérusalem, près du temple, probablement dans le temple. Et ces deux témoins-là vont avoir un ministère d'évangélisation. Hein, ils vont être là pour avertir Israël que leur Messie s'en vient. Hein, et que leur Messie, c'est Jésus-Christ, c'est Yeshua, c'est leur Moshiach, c'est leur Messie à eux qu'ils attendent. Ces deux témoins-là vont avoir ce ministère-là d'avertissement. Ils vont avertir ni plus ni moins deux choses. Que un, celui qui est dans le temple et qui se fait appeler Dieu avec un petit d, hein, c'est l'Antéchrist. C'est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, hein, qui s'élève contre Dieu, contre Jésus-Christ, et tout ce que l'on adore quand ça concerne Jésus-Christ et Dieu. Alors, ces deux témoins-là vont ni plus ni moins dénoncer le faux Dieu qui est dans le temple, hein, qui veut se faire passer pour Dieu, qui est l'Antéchrist. Et l'Antéchrist, son rêve, c'est de recevoir l'adoration des hommes, et il va y parvenir d'une façon forcément en instituant un système d'adoration et de marquage volontaire qui va être volontaire jusqu'au milieu de cette période de 7 ans, c'est-à-dire 3 ans et demi plus tard. Il va se virer contre Israël et tous ceux qui n'auront pas la marque, il va partir en chasse contre eux autres. Et ça, la chasse va être ouverte aux Juifs croyants en Jésus-Christ et aux sauvés, aux gens qui ont reconnu et ont reçu la vérité de Jésus-Christ pour être sauvés. Alors, il va y avoir une chasse aux sorcières telle qu'il n'y a jamais eu depuis le commencement du monde. Et même Jésus a dit que si ces jours n'étaient abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, il dit ces jours seront abrégés. Alors, le ministère de ces deux témoins commence comme ceci. On me donnant un roseau, hein, semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles le fouleront aux pieds, la ville sainte, pendant 42 mois. » Si vous prenez 42 mois et vous divisez ça pour arriver, ni plus ni moins, 42 mois, si on divise ça, ça arrive à, si on divise ça par combien, excusez-moi?
par 12, c'est ça? On arrive à 3 ans et demi. Excusez-moi, je n'étais pas préparé celle-là. Alors, ce qui va arriver, c'est que le temple va être là, présent. Hein? Les deux témoins vont être là. Leur ministère va être commencé. Et ils vont être tout prêts. Ils vont avertir le monde entier de ce qui se passe. Et le lieu de leur ministère, l'avertissement, je l'ai dit tantôt, sera à Jérusalem et au temple qui sera reconstruit. Et ce verset-là, des gens disent que peut-être que le futur temple, le troisième temple, sera probablement construit à côté de celui qui est là, parce que ce verset-là qui dit, c'est une spéculation, qui dit, mais le parvis extérieur du temple, quand il dit ça, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Alors, il est peut-être question que le temple, le troisième temple, sera reconstruit à côté de ce qui est déjà là actuellement, à cause de ce verset-là. Mais c'est de la spéculation. Mais j'ai trouvé intéressant le sujet, enfin, j'ai pensé, bon, vous le mentionnez. Un sujet à réfléchir. Alors, il est question aussi dans Joël, hein, quand il parle de la reconstruction de ce temple, ça fera à un moment donné où on va vouloir partager. Hein, pour qu'il y ait une coexistence des deux peuples, du peuple arabe et le peuple juif, il faut qu'il y ait un partage en quelque part. Et ce partage-là, Dieu l'a en horreur. Hein, c'est écrit dans Joël, il dit, car voici en ces jours-là et en ce temps-là, je rétablirai les captifs de Juda et de Jérusalem, mais je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et ça, vous avez vu ça la semaine dernière et la semaine d'avant. À un moment donné, dans cette vallée, c'est là que vont être rassemblées toutes les armées du monde, incluant les rois de l'Est. Hein? Et je les rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans cette vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple et de mon héritage Israël, qu'elles ont dispersé parmi les nations et elles ont partagé mon pays. Et à cause de ce verset-là, beaucoup croient, et moi aussi je crois cela, qu'il est question qu'à un moment donné, ils vont vouloir faire le partage de Jérusalem en deux. Et on entend beaucoup parler de cela dernièrement, là, aux nouvelles encore, depuis septembre, où ce que M. Obama veut scinder la ville de Jérusalem en deux et en faire un territoire international, une partie qui irait aux Juifs et l'autre partie qui serait gérée par les Nations Unies. Et ça, c'est le rêve de M. Obama, c'est le cœur même du plan de paix de M. Obama. Et c'est ce qu'on voit tournoyer aux Nations Unies depuis septembre dernier, depuis l'automne. Et on voit justement un petit clip qui dit dernièrement, le chef des Nations Unies dit aux Juifs de cesser l'occupation. La dernière fois que moi j'ai vérifié Israël est une nation souveraine. Elle avait son propre gouvernement, ses propres lois. Et comment est-ce que les Nations Unies arrivent à dire à Israël de cesser l'occupation de la ville de Jérusalem quand c'est sa propre capitale? Ça ne marchera pas. T'sais. Alors, les Nations Unies qui, encore dernièrement, ça c'est une nouvelle que j'ai ramassée ici cette semaine, aux Nations Unies. Alors, le ministère de ces deux témoins-là sera de 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. 42 fois 12, 3 ans et demi. Voilà, mes maths sont revenues. Alors, au verset 11, il dit « Et je donnerai puissance à mes deux témoins. Ils prophétiseront 1260 jours. » Si on prend 1260 jours et on divise ça par 365 jours, on arrive encore à 3 ans et demi. Il y a même un autre terme que l'on utilise dans Daniel. Hein, on parle de un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et un temps, ce serait 1 an. Des temps, c'est un temps au pluriel, donc 2 ans, donc 2 plus 1, 3. Et la moitié d'un temps qui est 6 mois, 3 ans et demi. Alors, on a encore ce chiffre-là, 1260 jours, vêtus de sac. Et j'aime ce terme-là, vêtus de sac, parce que ça nous montre, ni plus ni moins, qu'ils sont là pour avertir, le monde entier, avertir Israël en premier que son Messie revient, et avertir le monde entier
que Jésus-Christ va bientôt commencer à juger. Et ils ont à se tourner vers celui qui peut les laver et les pardonner. Ceux-ci sont nommés comme ceci. Ceux-ci sont les 2 oliviers et les 2 lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Alors, on les compare souvent à 2 personnes dans la parole de Dieu qui seraient probablement, toute spéculation incluse, Moïse et Élie. Pourquoi Moïse et Élie? On parle de la loi et les prophètes. Moïse, lui, a changé l'eau en sang, puis Élie, lui, a fermé le ciel pour qu'il ne pleuve pas. Et si vous continuez la lecture de ce texte-là, il est question qu'ils vont justement avoir autorité sur ces éléments-là, qu'ils vont juger la terre. À toutes les fois que les hommes vont tenter de les enlever de Jérusalem, ils vont mourir. Puis ils vont pouvoir appeler contre Jérusalem et contre le monde entier tous les plaies qu'ils veulent, qu'ils désirent. C'est pour ça qu'on pense que peut-être ça serait Moïse et Élie. Alors, si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit ainsi mis à mort. Alors ça, c'est l'autorité et le pouvoir. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel, et on a vu ça avec Élie, ça c'est dans le livre de l'Apocalypse. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie durant les jours de leur prophétie, qui va être de combien de jours? Combien de mois? 3 ans et demi. Alors, afin qu'il ne tombe point de pluie durant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir sur les eaux pour les changer en sang. Et on sait que Moïse a fait cela aussi. Alors, c'est pour ça que l'on pense que la combinaison de Moïse et Élie seraient probablement ces 2 témoins qui vont revenir se tenir devant les hommes à Jérusalem. Et pour frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils le voudront. Alors, c'est quelque chose, vous pouvez vous imaginer l'attention médiatique qu'ils vont s'attirer sur eux. Hein? Puis, ça ne sera pas une cachette, là, ça ne sera pas de quoi de cacher, qu'on va chercher à il y a un terme pour ça, là, comment est-ce qu'on dit ça, là, atténuer, ouais, ou cacher aux nouvelles. Mais ça va être très connu, leur autorité qu'ils auront sur les éléments et sur la vie des hommes, sur la vie et la mort, parce qu'ils vont commander la mort sur ceux qui voudront leur faire du mal. Et toute la terre va être au courant de ce qu'ils vont faire. Là. Tous les yeux de la terre vont voir ça de temps en temps. Et cela va se produire pendant 3 ans et demi. Alors, il est question à un moment donné qu'ils vont mourir. Et pourquoi on dit que ce n'est pas nécessairement un symbole ou quelque chose? Parce qu'on parle de mort physique aussi de ces deux témoins-là. C'est qu'après 3 ans et demi, l'Antéchrist va avoir l'autorité de les mettre à mort. Hein? C'est écrit, et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les mettra à mort. Alors, c'est clair, on parle de personnages qui vont être là en chair et en os, debout, avec l'autorité de Moïse et l'autorité d'Élie, et pourront frapper la terre à tout moment, quand ils le voudront, et ce, pendant 3 ans et demi de temps. Au bout de leur témoignage, au bout de cette période d'avertissement, l'Antéchrist les vaincra et les mettra à mort, et leur corps mort, on va laisser leur corps mort traîner dans la rue. Parce que là, le monde va être tellement content de s'être débarrassé de ces deux-là. Hein? C'est écrit. Et leur corps mort sera étendu sur la place de la grande ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte. Alors, qu'est-ce que c'est cette ville-là? C'est assez facile. Le verset suivant donne la clé. Et où, hein, O-U, aussi leur Seigneur a été, c'est la place où leur Seigneur a été crucifié. Alors, ça, c'est à Jérusalem que ça va avoir lieu. Leur corps va traîner dans les rues pendant 3 jours. Pendant 3 jours, et les gens, c'est écrit qu'ils vont se donner des cadeaux, des présents. Hein? Ils vont être tellement contents de s'être débarrassés de ça. Et ceux des peuples, des tribus et des langues, et des tribus et des langues et des nations voient leur corps mort durant 3 jours et demi, et ils ne permettront point que l'on mette leur corps mort dans un sépulcre. Ils vont traîner dans la rue pendant 3 jours et demi, et en pensant que peut-être qu'ils ont le contrôle sur quand est-ce qu'ils vont les rentrer, les mettre dans un sépulcre.
Et ceux qui habitent sur la terre se réjouiront à leur sujet et font des réjouissances, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes tourmentaient ceux qui habitent sur la terre. Alors ça va être une grande fête. Ça va être une grosse, grosse fête. Hein? Le monde va être content de se débarrasser de ceux qui les empêchaient moralement, éthiquement, politiquement, économiquement, dans leur plan, qui les empêchaient ni plus ni moins à faire ce qu'ils veulent faire comme ils ont toujours fait. Ils ne veulent pas de contrôle, pas de loi ni loi. Ni loi ni foi. Alors, ces deux-là sont maintenant tassés, la fête est prise là-dedans, on s'envoie des cadeaux, les bars sont remplis. Ça me fait penser un peu à monsieur, je cherche son nom, là. Monsieur Camping, hein, quand l'enlèvement n'a pas eu lieu, vous souvenez-vous, il y avait un faux prophète au printemps, au mois de mai, qui avait annoncé la fin du monde, puis quand la fin du monde n'était pas là, les bars se sont remplis. On a ri de ça, hein, ça m'a fait penser un peu à ça. Mais à ce moment-là, quand ces deux témoins-là seront tués par l'Antéchrist, bien, on va s'envoyer des cadeaux comme ça. On va se réjouir. Mais après les 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte tomba sur ceux qui les contemplaient. Alors imaginez-vous, hein, pendant 3 jours et demi de temps, CNN montre ça, ces corps-là qui traînent là, de temps en temps, et soudainement, on les voit sur leurs pieds. Oups, ils sont revenus en vie. Ils sont dans leur linge, hein, puis là, oups, ils sont en vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte tomba sur ceux qui les contemplaient. Parce que là, tout d'un coup, ils réalisent que ces deux gens-là avait raison. Et que là, hein, le Seigneur, il dit, et jouit d'une grande voix venant du ciel, leur disant, montez ici, et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les contemplèrent. Ça va être un show très public. Ça va être quelque chose qui va être très, très, très vu à la télé par les médias. C'est quelque chose qui ça va être mondial. Et est-ce qu'on est arrivé dans une période où est-ce qu'on est capable de voir cela mondialement partout en même temps? Oui, avec la technologie d'aujourd'hui. Alors, c'est un autre signe dans ça. Alors, cela aura lieu à Jérusalem. La durée? 1260 jours. Ça va commencer quand? Au début de la période de la Grande Tribulation, en même temps que le ministère des 144 000 évangélistes, les scellés de Dieu. Et leur ministère sera semblable, ni plus ni moins, comme j'ai dit tantôt, à Jean-Baptiste. Hein? Jean-Baptiste, il était témoin, un ministère d'avertissement, je l'ai dit. Hein? Quand je pense à Jean-Baptiste, Jean avait dit, « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Alors, ces deux-là vont être comme Moïse et comme Élie. Et encore, leur ministère sera semblable. Tout comme Jean-Baptiste était venu une première fois pour préparer la venue de Jésus la première fois, ces deux prophètes-là, ces deux témoins-là vont arriver en scène encore une dernière fois avant que Jésus revienne pour être reçu parmi les siens, c'est-à-dire Israël, son peuple. Et on voit le but de le ministère dans Romains 11, 25. Hein, Paul dit, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages. Là, il parle aux sauvés, à l'Église, hein, qui est composée de juifs et non-juifs, tout mêlés ensemble. Et là, ils sont rassemblés à Rome et ils discutent entre juifs et eux autres. C'est qu'une partie d'Israël, Paul leur explique qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrés. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Alors quand ces deux témoins vont arriver, ni plus ni moins, c'est qu'ils vont participer dans ce programme de réveil, parce que Dieu a réellement un programme pour son Église et il a vraiment aussi un programme pour son peuple. Et quand la période pour l'Église aura, ni plus ni moins,
arriver à son terme, à l'enlèvement, là va commencer le réveil. Maintenant, Dieu va maintenant se concentrer sur Israël, parce que c'est elle que Dieu a choisi pour être la lumière dans le monde. Hein? C'est par elle que Dieu a choisi d'emmener son Sauveur. Hein? C'est par elle que Dieu a choisi de nous révéler sa parole. Alors, tout devait passer par Israël, et tout va repasser encore par Israël. Tout va revenir en Israël. Et durant ces 7 années-là, le programme d'Israël va être remis en force. Et Dieu va agir puissamment pour réveiller son peuple, pour leur montrer que celui qu'ils ont crucifié est réellement le Moshiach, ou leur Messie, leur Yeshua, leur Sauveur, Jésus-Christ. Alors, cette période de 7 années-là sera un temps de réveil spécial pour eux. Dans Actes, au chapitre 15, verset 14, Simon, hein, là on parle du concile, je crois que c'était le premier concile de Jérusalem, et Simon est là, Pierre est là, et Simon a raconté comment Dieu a d'abord les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple, c'est ce que je viens de vous dire, de choisir du milieu d'elles un peuple qui est Israël et qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles et les prophètes selon qui est écrit, après cela je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Hein? J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Il cite les Écritures. Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. Alors encore ce verset qui parle que Dieu va redresser la tente de David avant de revenir mettre les pieds sur terre. Alors son programme pour Israël est en marche et vous n'avez juste à regarder ce qui se passe actuellement en mer Méditerranée. Il y a une petite nation qui est revenue là depuis 48 et qui se nomme Israël. Surprise, surprise, Israël est là et ça veut dire que le Seigneur revient à son peuple bientôt. Alors, et à quel moment cela arrivera-t-il? Je l'ai dit encore, ça va arriver là au début. Hein, le programme va débuter au son de la trompette de Dieu. Alors, au début de la période de la Grande Tribulation. Oui, Sylvain? Il y a un verset qui dit que les premiers seront les derniers. Je pense que c'est dans Romains. Ou est-ce que c'est par rapport justement à ce que les Juifs au début étaient le peuple qui vont être sauvés à la fin? Oui, on peut le voir aussi comme ça. Alors, tout comme l'olivier symbolise Israël, ainsi sera dirigé le ministère des 2 témoins pour avertir la nation juive de la venue de son Messie. Alors, on va au tableau suivant. Le tableau suivant, c'est la première moisson. Hein? Vous souvenez-vous d'avoir lu celle-ci? Monsieur, mon mémoire, là. Jack Carpin et monsieur sont associés ensemble. Là. Ils ont des livres ensemble. Monsieur qui? Pardon? Monsieur Chouinard, Germain. Germain, l'année passée, il m'avait approché et il m'a dit, John, il dit, dans le livre de l'Apocalypse, il y a aussi un autre tableau, il y a aussi un autre moment où on parle de l'enlèvement. Fait qu'il m'a mis à défi, il dit, trouve-le. Et à ma grande ignorance, j'ai lu ces versets-là, et ces versets-là, j'ai passé dessus des centaines de fois. Puis, j'ai jamais lu ça. Et à un moment donné, j'ai donné ma langue au chat, comme on dit. Je l'ai voir Germain, j'ai dit, Germain, where is it? Et là, il m'a pointé ce tableau-là. Alors, ça m'a fait penser à ça quand je vous peins ce tableau des 2 moissons. Hein? Au chapitre 14, verset 14, il est question d'une moisson. Hein? Je regardais et voici, il y avait une nuée. Hein? Une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Alors, je commence à voir, quand il m'a dit ça, j'ai commencé à voir justement le tableau de 1 Thessaloniciens 4,16. Hein, quand Jésus vient sur la nuée et il s'arrête là. Je regardais, voici qu'il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et on sait que l'or, c'est la royauté, et dans sa main, une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, et criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre
est mûr. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Quand on parle d'une faucille, on parle de blé. Hein? Quand on moissonne avec une faux, c'est pour couper du blé. Hein? Et le Seigneur a dit dans une parabole, hein, à la fin des temps, qu'il va rassembler son blé. Il va mettre son blé dans le grenier. Hein? Mais il dit qu'il va rassembler la paille et il va la brûler. Fait que quand on parle de moisson ici, il est question de la moisson des justes. Alors il dit, celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Alors, dans ce tableau, je vois justement le tableau de l'enlèvement aussi. Alors, ce qui est à remarquer aussi, dans ce tableau-là, c'est Jésus qui moissonne. La deuxième moisson de ce même tableau, okay, est faite par un ange. Alors, j'ai un petit dessin. Bon, c'est pas, ça représente un peu ce que j'ai vu tantôt. Et la deuxième moisson, hein, le verset suivant, est un autre ange sorti du temple qui est dans le ciel. Alors ici, il est question d'un autre ange. Ce coup-ci, ce n'est pas celui qui est assis sur une nuée là, qui fait ça. Là, c'est un ange, un autre ange sorti du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante, et un autre ange qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante. Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta le vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Alors on voit que ce vendange-là, cette moisson-là, cette deuxième moisson, concerne les méchants. Alors, ce coup-ci, c'est un ange qui rassemble tous les grappes et met ça dans la cuve. Et on sort la cuve à l'extérieur, tout comme Jésus a été crucifié à l'extérieur de la ville. Et on pousse la cuve à l'extérieur. Et ça, cette cuve, elle est nommée la cuve de la colère de Dieu. Alors, la première moisson, c'est Jésus qui l'a fait. La deuxième, c'est un ange. Moi, j'aime penser à un ange destructeur. On voit ça, c'est dans l'Ancien Testament. Alors, et jeta le vendange de la grande cuve de la colère de Dieu, et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Alors, il est question ici que le sang, à ce moment-là, quand que Dieu va juger, va monter jusqu'aux morses des chevaux. Et ce n'est pas difficile à imaginer quand on sait qu'il y a 200 millions de soldats déjà dans Jérusalem qui est là pour empêcher Jésus-Christ de mettre ses deux pieds sur le mont des Oliviers. Parce que le but de ces gens-là, ils ne le savent pas nécessairement là qu'ils sont là pour empêcher la venue de Jésus-Christ. Mais l'Antichrist va avoir séduit les nations justement pour les emmener là, pour essayer de les mettre de son bord quand le retour de Jésus aura lieu, pour justement en empêcher son règne. Et c'est à ce moment-là que le feu se met aux poudres et que Jésus apparaît et les juge tous. Alors vous pouvez vous imaginer 200 millions d'individus. Tout ce sang va à un moment donné remplir la place jusqu'aux morses des chevaux. Alors deux moissons. La première faite par Jésus-Christ lui-même, et la deuxième qui est faite par un ange. La première, c'est la terre, c'est la moisson de la terre, c'est les justes qui sont rassemblés. Et dans celle-là, c'est ceux qui sont jetés dans la cuve de la colère de Dieu. L'Ancien Testament confirme toujours le Nouveau. Et nous voyons le même verset dans Joël, ce coup-ci, au chapitre 3, verset 13. Il est question de, c'est écrit, « Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. » C'est une multitude dans la vallée du jugement. Et ça, c'est dans la vallée de Josaphat. Alors, ce même tableau dans l'Ancien Testament, dans Joël.
C'est une multitude, c'est-à-dire 200 millions qui sont là dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leurs éclats. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et on retrouve le même tableau dans celui qu'on vient de lire. Alors, c'est vraiment bon de voir comment est-ce que la parole de Dieu explique la parole de Dieu. C'est pas trop difficile. Alors, on s'arrête là. J'ai une petite vidéo à vous présenter. La vidéo que je vous présente, c'est une annonce publicitaire depuis le mois d'une foire technologique qui va avoir lieu en 2012, je crois, ou c'est 2012-2014, on va le voir sur le site. Et puis, c'est juste pour vous montrer, pour vous sensibiliser à la quête de la technologie. Hein? Comment est-ce qu'on peut faire toujours mieux pour compter, comptabiliser, contrôler, marquer, taguer, cataloguer. Alors, ça va aussi avec qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde de l'informatique. Et c'est fait aussi par la compagnie RFID, qui est le manufacturier de la fameuse petite puce qui est en marche là, un peu partout dans le monde, là, que je vous ai montré sur des diapos ou des films de d'autres vidéos avant. Alors, je vais juste aller chercher le... Et c'est comme j'ai dit tout le temps, c'est ma petite bête noire, parce que je ne sais jamais si ça va marcher. Fait que, bon, ça va fonctionner. RFID Journal Live 2012 will be our 10th annual RFID conference and exhibition. It's been 10 years of incubation, but RFID is finally coming into its own. There's a great deal of advancement going on in the RFID industry. We have vendors providing new solutions that deliver real business value to customers, and we're seeing major retailers rolling out new solutions to track inventory. Next year, we expect to see the show to be bigger and better with more innovation, more end users, more thought leaders sharing their learnings. This is the first time that the retailers have been together in public forum talking about RFID. The bedrock is inventory accuracy. With that improved inventory accuracy, now we have to believe that that's going to lead to increased sales. So every retailer that was up there is committed to moving forward. We need the industry to step up and initiate requests about new standards and also to push our technology vendors to continue to grow these technologies. Especially liked to impart those lessons learned to the audience, because I think that's the value. I learned a lot as I came to these conferences early on, and now it's our turn to give back. Here we have the Xerify N series of tags. These tags are actually the first to go into the surface of metal. Not only are we retrofitting assets with RFID tags, but now we're manufacturing assets that are already RFID enabled. This is the Impinj STP source tagging platform, and what we're showing here is a high-speed inline encoding of Mazda 5 versus a competitor. We're encoding 96 bits of EPC data to that tag at over 1,800 tags per minute. We have the first UHF wearable reader. Any place, and workstation-wise, you need a hands-free environment where you want RFID to be seamless in that environment. This is the device for that application. This is a RFID-based beverage control solution. So we have an active RFID tag on a bottle of liquor, and we can measure pours. And then the system tells us in ounces or milliliters how much we pour, which helps us with inventory control and shrinkage. This year, one of the unique features of the event was an RFID end-to-end apparel tracking demonstration. So we tagged individual apparel items at the point of manufacture, tracked them through a distribution center into a retail store and out to the retail floor. We showed many of the business benefits of using RFID in apparel tracking. It's good to see it outside of the lab environment. It's nicer to see how things are going to end up working in reality. Are you finding the solutions that you're looking for? Absolutely. Great event, great vendors. Great conference, breakout sessions have been, it's been wonderful. We're big fans of innovation, and we hope that our story can spur others to innovate as well. And frankly, I'm here to learn. This technology, this space is moving very, very quickly. This is the one event that I can go to a year and learn everything that's going on in the RFID space, and meet anyone that I want to meet. Is the market maturing? Is it changing in any way from last year?
There's definitely a lot more buzz this year, more energy. And it's just the awards that I saw given out a little while ago showed incredible diversity of applications in all kinds of markets. It's definitely getting a wider market appeal. There are more solutions here, a lot less just pieces of hardware and pieces of software that you have to glue together yourself. This conference absolutely got me started and really educated me on who was out there, who were the players. I've been able to use this conference as a platform or a stage to go out and speak to people and educate them on what I've done. And now I'm actually using it to go out and find customers. It's been a great show. RFID Build does a great job bringing great speakers in, great attendees, a lot of fun, very successful. This is an opportunity to see the most there is available in the world of RFID. You're not going to find anything bigger than this. It doesn't cost a whole lot of money. And again, you have companies and different venues from all over the world here, so this is the place to be. C'est en 2012, on l'a vu à toute fin. Là, vous voyez la tendance au niveau des technologies que l'on veut développer pour mieux gérer la planète sans Dieu. Est-ce qu'ils vont réussir, selon vous? Ils vont ni plus ni moins craquer le piège dans lequel ils vont tomber eux-mêmes. C'est eux-mêmes, c'est l'homme même qui va réussir à mettre en marche cette machine que l'Antéchrist va simplement ramasser et va ni plus ni moins demander l'adoration un jour en demandant aux hommes de prendre une marque, quelque chose qui aura rapport avec un chiffre qui s'appelle 666. Alors, c'est à suivre. Sylvain, c'est moi. C'est quelqu'un qui a levé la main? Ah oui, excusez, M. Boucher, oui. Mon garçon travaille à l'entrepôt IGA à Montréal. Oui. Puis là, ils sont en train de bâtir un grand entrepôt à Terrebonne. Okay. Puis il va y avoir personne dans l'entrepôt, tout va être géré par des robots. Oui, oui. Je pense que même, ça me fait penser à Dompteur. Je pense que Dompteur est en jeu comme ça. Ça fait quelques années que c'est comme ça. C'est juste des robots qui vont chercher le stock. Là. Ça marche. Il n'y a pas d'humain là-dedans. Puis on est en train de raffiner la façon de faire sur Terre. Oui, très intelligent, c'est très bien fait. Mais c'est un système qui est bâti par les humains, par les hommes. Et comme Mme Boucher vient de dire, l'Antéchrist va ramasser ça. Puis le contrôle total va être déjà à sa disposition. Et ce sera juste une question de temps, d'événements qui vont nous pousser dans des gouvernances mondiales. Oui, M. Taylor. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur la vidéo, il y avait une piste de ski, une montagne de ski. Ouais. Il savait où était chaque personne sur la montagne. Effectivement. Ouais. Avec leurs photos. Oui, on veut inventorier, on veut tout contrôler comme ça. On va dire ça avec le contrôle parfait, là, le contrôle parfait humain. Là. Alors, on est rendu à Flash Actualité. Alors, c'est la section où j'aime vous rapporter ce qui se passe, ce qui se trame dans les nouvelles. Et j'essaye de les coller à des prophéties de la parole de Dieu qui nous montrent, ni plus ni moins, la proximité de ce moment glorieux où Jésus va revenir chercher son Église. Il n'y a pas besoin que rien n'arrive pour que Jésus revienne. Jésus peut revenir en tout temps. Rien ne peut empêcher sa venue. Hein, mais le Seigneur nous a donné des petits signes comme pour nous encourager à se coller à lui, à chercher à vivre d'une façon exemplaire pour lui, à se coller à sa parole. Hein. Alors, cette semaine, j'ai celle-ci, cette semaine, aujourd'hui, hier, c'est aujourd'hui celle-là, en Californie, des vents de 140 000 à l'heure ont soufflé sur des petites villes et des villages. Et on parle de 200 à 300 000 personnes qui sont sans électricité. Mais pensez-y 30 secondes, des vents de 140 000 à l'heure qui soufflent sur une ville, quand que la météo avait émis un avertissement de vent violent entre 50 et 60 000 à l'heure.
Et on dit que c'est quelque chose comme 140 000 à l'heure, les vents ont soufflé. Ça, c'est 260, 280 km/h. Ça, c'est une catégorie 4. C'est la force équivalente d'un ouragan de catégorie 4. Dans les nouvelles d'aujourd'hui, on a aussi lâché celle-là, je l'ai interceptée. Saviez-vous que vos petits téléphones intelligents ont tout un petit logiciel qui s'appelle Carrier IQ? Hein? Et ce petit logiciel-là sont dans tous les petits BlackBerry. Je l'ai dit, le téléphone intelligent, alors c'est pas nécessairement le petit téléphone cheapette, là, mais pardon? Tous les iPhones. Tous les iPhones, exactement. Puis quoi encore? On ça, et on est capable d'enregistrer tous vos mouvements, vos gestes, vos achats, vos habitudes, vos transactions. Tout est enregistré dans ce bébé-là. Et on vient juste de découvrir que ça existait. Et là, il y a beaucoup de monde qui sont choqués par ça. Et c'est arrivé, ça a paru à CNN aujourd'hui et hier soir. Alors quand j'ai vu ça, je suis allé voir ça, puis effectivement, c'est sur toutes les... Moi, j'avais entendu ça il y a au moins 1 an et demi. Ah oui? L'iPhone reste pas. Oui, il y avait des rumeurs, qu'il y avait quelque chose dans le téléphone, mais c'était pas sûr, mais... Non, il avait été voir dans l'historique. Il avait dans l'historique. Mais c'est confirmé parce que j'ai vu aux nouvelles sur l'heure du midi, il y a quelqu'un qui a fait une impression de tous les langages informatiques de ça. Ils ont sorti ça sur un bout de papier, puis tu voyais tout le langage informatique, puis on voyait ça IQ Carrier, puis c'était partout, puis ça donnait tout. C'est un vrai enregistrement de tous vos faits et gestes. Alors, c'est quelque chose, Big Brother's watching, comme ils disent. Alors, il est question qu'un jour que la Terre, comme dans le temps de la tour de Babel, va devenir une tour de Bébel, moi j'appelle ça comme ça, où la Terre va être toute reliée les uns aux autres par justement ces appareils-là. Alors, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que l'Éternel avait dit à ce moment-là, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et à ce moment-là, l'Éternel est descendu pour confondre le langage. L'Éternel est descendu. Et encore, juste avant sa seconde venue, il va revenir à un moment où la Terre sera un seul peuple comme ça, lié par l'informatique. Le Global Village, le village global. Je ne sais pas si c'est bien dit, global, c'est un mot en français, ça? Oui. OK. Alors, je l'ai passé celle-là, j'ai inversé. OK, je comprends. Le Pakistan a banni 1700 mots de leur langage, de leur alphabet, pas alphabet, de leur vocabulaire. Et voilà, merci. 1700 mots ont été bannis de leur vocabulaire au niveau du clavardage. Le clavardage, c'est ceux qui ont des petits téléphones, c'est surtout les jeunes qui ont ça. Peut-être que moins jeune. Moi, ça m'arrive quelques fois, mais c'est très rare que je clavarde. J'envoie plutôt des courriels, qu'on appelle. Là. Et l'autre jour, j'étais avec mon épouse au carrefour de l'Estrie, puis elle avait débarqué pour faire réparer un soulier. Alors, j'étais stationné sur les côtés, et je remarquais tous les autobus qui arrêtaient, et la foule sortait de ces autobus-là, et principalement des jeunes. Et pendant que les jeunes étaient là et attendaient l'arrivée des autobus, à un moment donné, j'ai compté 15 jeunes dans l'espace de 20 pieds carrés. Personne ne se parlait, mais ils étaient tous comme ceci. Puis là, ils piquaient. Ah oui, c'est fou comment c'est répandu le clavardage. Et parmi les 1700 mots qu'ils ont bannis de ça, des claviers, de téléphone, et le nom de Jésus-Christ, qui est classé comme un mot sale ou un mot obscène à ne pas utiliser au Pakistan. Et j'ai entendu ça, j'ai vu ça à CNN, alors je vais chercher ça. Vous pouvez aller taper ça dans Google et il y a des douzaines de liens qui vous amènent à différents sites de nouvelles disant cela. Alors le nom de Jésus-Christ qui est considéré comme un mot obscène.
au Pakistan est digne d'être retiré du clavardage. Alors, on voit pour l'instant qui est maître ici. Ben, c'est un petit maître. C'est un petit Dieu. Et son temps est court. Alors, c'est ce qu'on voit. On voit que le prince de ce monde s'acharne. Islande, aujourd'hui. Islande, cette semaine, est devenue le premier pays européen de l'Ouest à reconnaître l'existence de la Palestine comme étant un État ayant droit d'exister dans Jérusalem. Alors, l'Islande, la liste commence à se bâtir tranquillement, pas vite. On va voir ça là, tout l'hiver et jusqu'à un moment donné où ils auront rassemblé assez de votes pour aller aux Nations Unies et appeler une séance où il y a deux façons de faire ça. Il y a deux façons de faire de la Palestine un État. C'est soit que les pays membres, l'exécutif des Nations Unies, je ne me souviens plus combien de nations c'est, c'est-tu 6, 7 ou 8 ou 9, c'est 9 pays, je crois. Il faut que les 9 soient unanimes sur le projet, ou on passe par l'enceinte des Nations Unies et on va chercher la majorité dans un vote. Et si la majorité, s'ils ont la majorité, alors le vote est passé. Et maintenant, la Palestine a un droit de regard comme étant un pays et un vote. Et là, ça enclenche un processus juridique qui fait d'Israël le loup, le méchant loup, qui ne veut pas partager Jérusalem. Et puis, on sait où ce que ça va mener. Alors, l'Islande, qui est maintenant parmi ceux qui ont voté pour la création de l'État palestinien dans Jérusalem, dans Israël. La semaine dernière, on a parlé de la Russie, qui menaçait de déployer et de pointer ses missiles contre le bouclier antimissile européen, et ça entre la Pologne et la Lituanie, mais la menace a passé aux actes, et Moscou a activé son système antimissile dans l'enclave de Kaliningrad. Alors, on voit une escalade d'équipements militaires de ces deux nations, l'Est et l'Ouest, qui la guerre froide qui semble vouloir reprendre de la vigueur, et Moscou qui fait aller ses sabres, ses épées, et montre au monde entier qu'ils sont là, et ils ne sont pas d'accord avec le bouclier antimissile européen, qui est à la porte de la Russie, et la Russie se plaint d'être, ni plus ni moins, encerclée par l'OTAN, et la Russie dit qu'ils n'aiment pas ça. Alors eux, ils ont sorti le joujou du garde-robe, et ils commencent à pointer leurs missiles à leur tour vers nous. Alors on avait vu une diminution de ça à la fin de la guerre froide, et maintenant on voit que ça reprend de la vigueur aussi. Alors c'est comme s'il n'y avait pas assez de choses pour craquer le stress sur la Terre. Et dans la section diplomatie et défense du journal Haaretz, les Nations Unies qui encore pressent Israël de s'entendre sur une solution où il y aurait deux États dans l'État d'Israël. Alors, les Nations Unies qui mettent encore leurs pieds dans la chose, qui ravivent, qui brassent le chaudron pour essayer de forcer Israël à venir à séparer en deux Jérusalem. Et on a vu ça dans le verset un peu plus tôt avec Joël qui parle de cela. À un moment donné, que Dieu va entrer en jugement contre la terre parce que les hommes se seront partagés la ville de Jérusalem, Israël, son peuple, en deux. Une dernière fois avant ce jour où c'est écrit, on avait vu que le soleil va s'obscurcir et les étoiles à ce moment-là. Et on parle à ce moment-là de la fin. On voit encore ça qui se pointe le bout du nez. L'ambassade de l'Angleterre est attaquée lors d'une manifestation en Iran. Les locaux ont été saccagés par la foule. Des papiers importants furent saisis. Le Royaume-Uni avait préalablement sanctionné la banque de l'Iran. Alors, juste un peu avant cela, l'Europe a, ni plus ni moins, appliqué de nouvelles sanctions pour forcer l'Iran à abandonner son programme nucléaire. Et en réaction à cela, mais la foule s'est levée en Iran et ont attaqué l'ambassade de l'Angleterre et ont même rentré à l'intérieur, ils ont saccagé. Et on sait l'histoire cette semaine
de cela. La suite, c'est que l'Angleterre a retiré ses ambassadeurs et ses hauts fonctionnaires. Et l'Iran a rétorqué en rappelant chez eux leur propre personnel. Et là, la chicane est poignée dans les ambassades entre l'Iran et l'Angleterre. Mais c'est un acte de guerre, pratiquement, quand on fait ça. Et c'est justement ce que je viens de vous dire. L'Angleterre expulse tout le personnel diplomatique iranien du pays, et ce, avec 48 heures d'avis, suite justement à ce saccage de leurs ambassades en Iran. Le potentiel de plonger le monde dans une grande dépression économique mondiale réside dans l'euro. Hein? Et on voit ce logo-là, le logo de la Banque centrale de l'Europe qui est en Allemagne. On dit que la cerise sous le gâteau de la dette européenne, hein? On dit que de plus en plus d'experts, ça c'est des gens de là-bas, okay, de plus en plus d'experts affirment l'inimaginable, c'est-à-dire la désintégration de la zone de l'euro. Gardez en note que lundi prochain, Sarkozy et Angela Merkel, qui est la ministre ou le président, je ne sais pas si c'est le ministre ou le président de l'Allemagne. Est-ce qu'elle est Premier ministre? Oui, Premier ministre. Premier ministre, hein? Premier ministre de l'Allemagne, vont se rencontrer ensemble pour redéfinir la zone euro. Parce qu'ils savent qu'actuellement, sous sa forme actuelle, la zone euro ne peut pas survivre avec la dette qu'elle a. Alors, ils veulent repenser la formule. Ils veulent, ni plus ni moins, redessiner l'Europe à leur façon, avec l'argent qu'ils ont. Alors, pourquoi on dit la France et l'Allemagne? C'est parce que ce sont les deux pays les plus solides actuellement dans la zone euro. Alors, la dure réalité est que l'économie accélère directement vers un abysse. Oui, excusez-moi, cet article-là dit qu'ils accélèrent directement vers un abysse apocalyptique, c'est cette traduction de l'article. Plusieurs prédictions pointent vers une crise plus grande qu'en 2008. La période actuelle ressemble beaucoup au jour précédent le crash de 2008. C'est un article que j'ai pris sur Harris, sur le site en Israël. Les affaires disent, hein, la France milite avec l'Allemagne, bon, je viens de vous le dire, pour un nouveau traité européen, refondant et repensant l'organisation de l'Europe. Plus de responsabilités assumées devant les peuples par un véritable gouvernement économique, telle est notre vision de l'avenir de la zone euro et de la future réforme des traités, a expliqué Nicolas Sarkozy devant 5000 personnes à Toulon. Alors, ils veulent redéfinir, réécrire, refaire la Constitution, parce que là, comme c'est là, ils voient qu'il y a des gens là-dedans qui doivent plus que qu'est-ce qu'ils valent, et on va probablement larguer aussi. Moi, j'avais pensé que peut-être qu'on va larguer des pays qui ne sont pas viables, tels que la Grèce, peut-être même l'Italie et l'Espagne. Et moi, je surveille une prophétie dans Daniel qui est question que trois pays fondateurs aux 3 cornes seront abaissés. Alors, je surveille les 10 pays fondateurs de l'euro, hein, les 10 premiers qui ont fondé cette union ensemble, et il est question qu'à un moment donné, il y a 3 de ces pays-là qui vont être abaissés. Alors, je regarde, je surveille, voir qu'est-ce qui va en venir à ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui pique ma curiosité. Alors, je le partage. Suivez ça. Washington Times dit « Les États-Unis ne pourront pas venir en aide à l'Europe avec l'euro dans une position périleuse et les rumeurs d'une chute catastrophique de cette dernière. » Les autres, ils disent « dans quelques jours. » En quelques jours. Les autres, quelques cents nombre de jours. Les États-Unis préfèrent prioriser l'emploi de ses citoyens. Les Américains n'ont plus d'argent. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Ils ne peuvent pas venir à la rescousse de l'euro. Alors, on dit qu'une chute catastrophique hein, est à prévoir dans quelques jours. Alors, à suivre. On va regarder voir s'ils sont aussi plus fins que les autres. Là. Dans le dossier irano-israélien, hein,
il est question de ceci. Bon, je vous le traduis. C'est ce monsieur-là, US Military Chief, un chef militaire américain, dit qu'il n'est pas clair qu'Israël donnera suffisamment de notices ou d'avis avant d'attaquer l'Iran. Alors, normalement, l'Iran et Israël sont les deux doigts dans la même main. Hein? L'un sait ce que l'autre fait tout le temps, constamment. Mais là, ici, de plus en plus, j'ai remarqué dans les médias que Netanyahou se distance de Obama à cause de son projet, ni plus ni moins, de division de Jérusalem. Et parce que M. Obama, avec sa politique étrangère, qui cherchait ni plus ni moins à être patient avec l'Iran, a ni plus ni moins permis à l'Iran d'avancer son programme nucléaire qui maintenant menace l'existence d'Israël. Alors, on n'est pas sûr qu'Israël avertira d'avance les États-Unis d'une action militaire. Et ce verset qui dit « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Alors, cette prophétie-là de la fin des temps, qui parle d'un jour où ce que Jérusalem sera ni plus ni moins le méchant loup, la chose difficile à endurer. Et aujourd'hui, on entend Israël à tous les bulletins de nouvelles, à tous les jours. Parlez-moi pas d'un petit pays insignifiant ailleurs, j'en connais pas. Mais si vous me parlez d'Israël, ce nom-là, je l'entends à tous les jours dans les médias, dans les nouvelles. Et c'est écrit en ce jour-là, c'est-à-dire à la fin des temps, ça va être comme cela. Et toutes les nations de la terre finiront par s'assembler contre elle au travers des Nations Unies, en disant, venez, dit-il, exterminons du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Et ce rêve-là est chéri par M. Ahmadinejad en Iran, qui, lui, ni plus ni moins, est en train de construire des missiles qui vont être capables de porter une tête nucléaire, une charge nucléaire aussi loin que Londres. Alors, ça, c'est une diapo des experts que j'ai ramassé sur le web. Et c'est les équipements qui sont en train de construire leur programme de construction d'armement. Hein? Et ce n'est pas des petits missiles, ce n'est pas des petits joujoux, ça, c'est des missiles intercontinentaux, c'est-à-dire qu'ils quittent la Terre, ils vont dans l'espace, traversent, font un petit bout de chemin dans l'espace et font leur entrée direct au-dessus de leur cible. Alors, ils sont vraiment bien avancés. C'est prouvé maintenant qu'ils sont capables de frapper l'Islande s'ils le veulent. Alors, c'est vraiment, là, c'est 5000 km de portée. Il y avait un nom, ils ont donné un nom, c'était un missile-là, je l'ai manqué tantôt. Là. En tout cas. Alors, leur portée est maintenant prouvée comme étant pouvant frapper l'Islande. Alors, toute l'Europe est ni plus ni moins menacée par l'Iran dans son programme de développement d'armes de destruction massive. L'Iran signale qu'ils sont prêts pour la confrontation finale. C'est un article qui est sorti aussi dans le Jerusalem Center for Public Affairs. C'est un excellent site sur les affaires en Israël. L'Iran signale qu'ils sont prêts pour la confrontation finale. Ce conflit permettra au monde de voir que l'Iran sera le joueur clé au Moyen-Orient, déclare l'Iran. Alors, on est en train de brasser des épées et des paroles. L'Iran a assez de matière fissile pour 4 ou 5 bombes nucléaires, a été répété cette semaine. Alors, c'est un fait qu'ils ont déjà assez de stock pour fabriquer une arme, un missile. Et vous souvenez-vous qu'il y a quelques semaines, il y a eu une explosion dans un des sites nucléaires. Et là, il y avait toutes sortes de spéculation que c'était le Mossad qui était derrière ça, que c'est le Mossad qui prépare l'attaque d'Israël afin de faire disparaître de la map ces sites nucléaires. Là, ces 6 endroits, ce sont 6 sites au fait qui sont visés. Et il y a eu une explosion là, il n'y a pas si longtemps, et l'Iran a ni plus ni moins nié que ce serait le service secret israélien qui aurait fait le coup. Parce que pour eux autres, d'avouer que cela aurait été, ce serait comme une gifle dans le visage de l'Iran, fait qu'ils ne veulent pas avouer le coup, mais il y a eu ça, mais il y en a eu une autre, une deuxième
une deuxième explosion sur un autre site nucléaire, mais celui-ci est à Isfahan. Alors, 2 explosions nucléaires sur 2 sites en 1 mois. Alors, c'est là la nouvelle de cette semaine. Alors, il se passe quelque chose. Il regarde le virus Stuxnet qui est en marche. Il y a un autre virus actuellement en marche pour essayer de brouiller les ordinateurs iraniens. Et là, il y a eu ces 2 explosions-là. Alors, certains ont commencé à dire que peut-être que cette 3e guerre mondiale est peut-être déjà en train de commencer tranquillement, pas vite, avec ces opérations-là qui préparent l'attaque d'Israël contre l'Iran, contre ces 6 sites nucléaires. Alors, j'ai parlé de la 2e explosion mystérieuse. Alors, ma conclusion, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On voit tout ça. On voit que... Oui. On voit que le monde est sur le point de virer fou. Hein? On voit que la tension monte partout. La tension au niveau de l'économie monte. La tension au niveau des nations monte. On voit aussi la tension au niveau de la nourriture. Le prix de la nourriture, j'aurais pu sortir des nouveaux articles cette semaine qui sont sortis encore là-dessus. Et la bouffe a encore augmenté de beaucoup dans le monde. On voit que les nations sont en train de brasser. Et à un moment donné, hein, ça va finir par briser, par casser. Fait que nous, où est-ce qu'on se situe dans ça? Mais nous, notre confiance n'est pas dans ce monde ici. Dans Pierre, c'est écrit un jour que cette terre sera embrasée. Les éléments vont se dissoudre, vont fondre. Le Seigneur va tout refaire à zéro. Hein, il est question de nouvelles terres, de nouveaux cieux. Notre espoir n'est pas ici. Notre espoir est en Jésus-Christ, en ce qui nous attend quand on va quitter cette terre. Si la mort vient nous chercher, on a de l'espoir parce qu'on sait qu'on est sauf dans Jésus. Hein, on est caché en lui. On est caché à cause de son sang, à cause de son sacrifice pour nous. Hein, il y a un verset qui dit dans le livre aux Corinthiens, il dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Hein? On sait que la terre entière, les hommes ont été piqués par cet aiguillon. Que les hommes, les humains, sont infectés par le péché, par le venin du péché. Et que nous, en reconnaissant qu'on a été affectés parce qu'on n'est ni plus ni moins, comment je peux dire ça, contaminé. Hein? La race entière, la race adamique, Adam, la race de tous ceux qui viennent d'Adam, a été contaminée par le péché. C'est à nous de l'avouer devant Dieu qu'on est pécheurs. Mais le Seigneur nous dit, hein, il dit quand on confesse notre péché, il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. Et il nous sauve. Ça, c'est notre espoir à nous. Qu'importe ce qui va arriver ici dans le monde bientôt. Si on garde nos yeux sur lui, qu'on garde nos yeux dans sa parole à tous les jours, la source de notre foi, on ne fera pas banqueroute. On va être calme. On va être, même si tout brasse autour de nous, on va être sécure, content, parce qu'on est en Jésus et on sait qu'il s'occupe de nous. Prions. Merci, Père, parce que tu es notre Papa, Seigneur. Et c'est toi qui nous as engendrés. C'est toi qui nous as engendrés et qui nous as placés en Jésus pour notre protection. Parce que c'est toi qui nous as créés et qui nous as aimés et qui nous as rachetés de notre folie, Seigneur, de notre chute. Merci parce qu'un jour, tu nous as révélé tout cela et que tu nous as accordé le pardon et la purification de nos péchés. Et tu nous as accordé une place avec toi, auprès de toi, au ciel, Seigneur. Tu nous as préparé un lieu, Seigneur, béni et céleste, une maison, Seigneur, que tu vas un jour venir nous chercher pour y habiter. Seigneur, je
te demande, et ma prière, c'est que nous soyons tous trouvés fidèles, Seigneur, avec nos lampes allumées et de l'huile dans un petit bocal, en train de surveiller ton retour, Seigneur, et d'être plus à l'œuvre à tous les jours, et moi le premier, de nous rendre fidèles, Seigneur, dans cela. Père, je te demande que tu nous bénisses et que tu nous gardes de toute chute, de tout péché, que tu gardes nos yeux centrés sur Jésus, celui que tu nous as révélé, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu fais pour tes promesses. Et Père, je te demande de nous garder et de nous réunir encore une fois dimanche prochain, Seigneur. Merci, Père, pour tout ce que tu fais et je te demande cela au nom de Jésus. Amen. Je prends une question d'eux puis mon cœur, s'il y a des questions. Allez en premier. Je ne sais pas si tu pensais que c'est ça que ton frère t'avait envoyé. Le général russe qui a parlé à Obama d'une manière froidement, qui a averti que si, que ce soit Israël ou les États-Unis, si vous touchez à l'Iran, ce serait assez pour déclencher une troisième guerre mondiale. Oui, j'ai vu ça. Oui. Elia. Un autre item de nouvelles, chef économiste du ministère des Finances en Grèce a été accusé publiquement. Il va être traduit en justice pour ne pas avoir trafiqué les chiffres. Pour ne pas avoir trafiqué les chiffres pour embellir. Embellir, oui, effectivement. Ça, c'est des affaires des hommes. Hein? Alors, merci beaucoup. Puis, comme je vous dis, on se revoit, on va reprendre en janvier. Mais je vais vous l'annoncer dans le petit bulletin. Merci beaucoup.